Shalom à tous et à toutes. La question du jour. A-t-on le droit de prier pour un non-juif? Imaginez un non-juif, il est parti de ce monde. On veut dire une askara pour lui, une prière à la synagogue. Un non-juif, il est malade. Eh bien, on veut faire une prière, on le connaît, c'est quelqu'un de bien, qui nous a aidés, qui nous a fait du bien. On veut faire un Mishe Berach à la synagogue pour le guérir. Est-ce qu'on a le droit? Un converti, quelqu'un qui s'est converti, Baruch Hashem, ses parents ne sont pas juifs. Il veut faire une prière pour eux, ils sont malades, ou il veut prier pour eux. Est-ce que cela pose un problème? En réalité, il y a une discussion dans les maîtres du Moyen-Âge. Vous savez que les Goïms sont soumis aux 7 mitzvot de Bnei Noach. Depuis l'époque de Noach, il y a eu bien entendu les 7 mitzvot. Parmi les 7 mitzvot, il y a l'interdit de faire l'idolâtrie. Le problème, il est comme ça. Si quelqu'un est idolâtre, alors c'est que quelqu'un s'oppose même à l'existence d'Hachem. Dans ce cas-là, évidemment, qu'on n'aurait pas le droit de prier pour lui. Néanmoins, la réalité d'aujourd'hui fait qu'aujourd'hui, l'immense majorité des non-juifs, bien entendu, ne sont plus considérés comme des idolâtres. D'ailleurs, on voit bien que même si c'est vrai que dans la chrétienté, il y a quand même certains problèmes avec notamment la Trinité, avec les stèles, ce qu'on peut voir dans les églises, c'est un problème, parce que ça contredit, d'après nous en tout cas, d'après nous, ça contredit l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Mais pour le non-juif, lui, eh bien Tosfot et beaucoup de maîtres du Moyen-Âge disent que lui, le non-juif, il n'a pas de problème à faire ça. Ça s'appelle dans le langage halachique, le goy n'a pas un interdit de faire chitouf. C'est quoi chitouf? C'est qu'il va associer Dieu à autre chose. Nous, on n'a pas le droit, d'après nous. Hachem Echad, Hachem il est un, et on ne peut rien associer l'unité d'Hachem avec rien d'autre à part lui. Mais les goïms, alors il y a une discussion, et d'après beaucoup de maîtres du Moyen-Âge, dont Tosfot et beaucoup, ils disent que le non-juif, lui, il n'a pas d'interdit. C'est pour lequel le Rama ramène dans Shulchan Aruch qu'un homme, il peut s'associer avec un non-juif. Peu importe sa religion, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, parce que même s'il y a évidemment certains problèmes, mais ils ne sont pas considérés réellement, c'est pas vraiment considéré comme de l'idolâtrie, puisque d'après beaucoup de maîtres du Moyen-Âge, les non-juifs n'ont pas d'interdiction d'associer Dieu avec autre chose. Rashi nous dit qu'aujourd'hui, l'immense majorité des non-juifs ne sont plus des idolâtres. Vous parlez avec n'importe qui, il reconnaît que c'est Dieu qui a créé le monde. Alors évidemment, selon sa religion, il y aura des différences, bien entendu, mais de manière globale, tout le monde est d'accord qu'il y a un créateur, il a créé le monde, etc., etc. Donc, l'halakha, en réalité, comme les non-juifs, de manière globale, de manière générale, ne sont plus considérés comme des idolâtres, alors donc, ça permet de répondre à cette question qu'on a le droit de prier pour les non-juifs. Et je vous rappelle d'ailleurs que c'est ce qu'on fait déjà. À Rosh Hashanah, toutes les prières de Rosh Hashanah de Kippour, regardez l'Amida, on prie Kol Neshama Be'apo, toute personne qui a une âme, on prie qu'elle reconnaisse Hachem Malach, qu'Hachem est le roi. On prie déjà pour les non-juifs, on prie, les d'Israël, on est responsables, on est les pilotes de l'avion, on conduit l'humanité vers la fin des temps, vers le Mashiach, vers la reconnaissance d'Hachem. On le fait déjà à Rosh Hashanah, Kippour et toute l'année. On prie pas que pour nous, on prie pour que le monde entier, tout le monde se fasse tchouva, les non-juifs, tout le monde reconnaisse l'unité d'Hachem. Regardez toutes les prières de Yom Kippour et de Rosh Hashanah, eh bien c'est exactement ça. Donc bien entendu qu'on a le droit. Et on voit un exemple dans la Torah, Elisha. Le prophète Elisha qui est 2 fois plus grand que Eliyahu Hanavi, pas mal. C'était l'élève d'Eliyahu Hanavi, il a fait le double de miracles. Eh bien une fois, Naaman, un général syrien, l'ancien Bachar el-Assad, il vient le voir, il était lépreux le pauvre. Il dit voilà, j'ai entendu que toi tu es un prophète, tu peux me guérir. Il lui a dit va te tremper 7 fois dans le Yarden, dans le Jourdain. Il s'est trempé 7 fois et il a retrouvé une peau de bébé. Donc on voit qu'Elisha a prié pour lui et ça a fait un grand kiddush Hachem. Ça a sanctifié le nom d'Hachem. D'ailleurs, ce Naaman, il y en a qui disent c'est converti, il y en a qui disent même c'est pas converti. Il est devenu un ger toshav. C'est là qu'il a respecté les 7 mitzvot de Bnei Noach. En tout cas, on voit de tout ça. Donc la réponse, un converti qui veut prier pour ses parents, soit il veut faire un Mishe Berach pour un malade qui n'est pas juif, une askara, eh bien dans tous ces cas-là, il n'y a aucun problème, on a le droit et on prie bien entendu que nous les Bnei Israël et tous les êtres du monde entier, tout le monde fasse tchouva, tout le monde reconnaisse l'unité d'Akadosh Baruch Hu et grâce à ça, c'est ça le Mashiach. Quand il y aura le Mashiach, Hachem Echad, Hachem qui est pour nous notre Dieu aujourd'hui, il sera un, il sera reconnu par tous les êtres Bezrat Hashem, et c'est ce qu'on souhaite que ça arrive Bezrat Hashem très bientôt. Bemira, Be'amenu, Amen, Ve'amen.